Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Savoir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ce qu'est la coproscopie. Alors, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs je suis étonnée parce que ça fait plus de 10 ans que je suis propriétaire et je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a quelques temps lorsque j'ai fait intervenir le vétérinaire pour vérifier l'état de santé de Nomade et lui faire une prise de sang. Eh bien, nous avons parlé du sujet des vermifuges que je pouvais prodiguer auprès de mes poneys, savoir lesquels je donnais, à quelle fréquence, etc. Et elle m'a parlé de cette fameuse coproscopie que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai posé plein de questions, elle m'a expliqué tout ça et je me suis dit que j'étais sûrement la seule ou du moins que je faisais partie d'une minorité de propriétaires ou de personnes cavaliers à ne pas connaître ce terme, mais que peut-être il y avait certaines personnes qui étaient dans mon cas et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous en faire une vidéo puisque c'est un sujet qui n'est sûrement pas abordé de façon régulière, j'en suis la preuve. Je tiens à préciser que pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu assister un vétérinaire lors des examens d'une coproscopie. Je n'ai donc pas d'images à proprement parler qui m'appartiennent, des images que j'ai pu filmer moi-même. Du coup, je me suis permise d'en trouver pour vous sur internet. Je sourcerai du coup les auteurs de ces images en barre d'informations. Et sans plus tarder, on commence tout de suite avec la vidéo. Alors, on va commencer tout naturellement pour définir ce que c'est que la coproscopie. Eh bien, la coproscopie, c'est tout simplement une étude, un prélèvement que l'on va faire sur la matière fécale d'un animal, bon là en l'occurrence des chevaux, c'est-à-dire de leur crottin, afin de détecter la présence de pathogènes et plus précisément de parasites internes, à savoir les différents types de vers notamment. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, cette vidéo sera couplée avec celle que je vous ai déjà fait sur les vermifuges. Si jamais vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous mets la vidéo à la fin en lien. Elle date un petit peu, mais les informations que je vous avais données à l'intérieur sont toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça peut vous intéresser. Bref, la coproscopie va servir à quantifier ces parasites, à les déterminer, afin de choisir la meilleure molécule à utiliser afin de traiter tout ceci. Je vais m'expliquer un petit peu plus en détail. Donc, vous faites intervenir un vétérinaire qui va venir faire une récolte sur les crottins de vos chevaux. Donc, ça peut très bien être des crottins au sol, mais c'est pas très recommandé, notamment si le cheval par exemple vit en troupeau, puisque vous n'êtes pas certain que le crottin que vous allez récolter va être celui du cheval que vous souhaitez traiter. D'autant plus que au sein du même troupeau, chaque cheval ne va pas forcément présenter le même état de parasitisme. Et de plus, comme vous ne savez pas quand le crottin a été fait, il est fort probable que les œufs des parasites qui sont à l'intérieur aient déjà évolué en larves et ça pourrait altérer tout simplement les résultats des analyses que vous allez faire. Donc, il est préconisé plutôt d'aller chercher le crottin, donc d'aller fouiller en intrarectal. Il est préconisé aussi de prélever à peu près 100 grammes de crottin et sur une durée de 3 jours minimum, tout simplement parce qu'en fait, les parasites ne vont pas forcément pondre tous les jours, mais plutôt dans le temps, voire même un jour sur deux. Et avec 3 jours de crottin d'un même cheval, vous aurez plus de chances d'avoir des résultats optimaux. Alors, comme je viens de le dire, les œufs, ça évolue en larves, donc une fois que les crottins sont récoltés, il faut donc agir vite, de façon à éviter justement cette éclosion. Il est préconisé également de ne pas congeler le crottin, parce que quand vous allez le récolter, vous allez le mettre dans une poche, dans un petit tube, enfin bref. Donc il ne faut pas qu'il soit congelé. Il faut le garder à une température rafraîchissante. Il ne faut pas que ça excède 15 degrés, donc vraiment le garder à une température réfrigérée, puisque justement le froid va ralentir cette évolution. Alors après, j'imagine que c'est propre à chaque laboratoire, que chaque laboratoire a sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon de récolter, etc. Mais en général, on va également identifier les crottins dans le récipient dans lequel on va les mettre, avec un commémoratif où sera notifié le nom du cheval, son âge,
le type de vie qu'il a, à savoir s'il vit en box, s'il vit en pâture, s'il vit au paddock, enfin bref, le type de vie qu'il a. Si jamais il est en pâture, eh bien quel type de pâture? Est-ce qu'il y a un point d'eau, enfin de l'humidité auquel il a accès, comme par exemple un petit cours d'eau, quelque chose comme ça, comme c'est le cas par exemple au pré où se trouvent Nomade et Haribo. Et s'il a reçu au préalable déjà un traitement, donc à savoir un vermifuge, ou alors si vous souhaitez le faire par la suite. Mais alors, à quoi va servir exactement cette coproscopie? Comme je vous l'ai dit au début, eh bien, cette analyse de détection des parasites et de savoir quel type de parasite se trouve à l'intérieur de votre cheval et donc dans ses crottins, eh bien, va vous permettre de savoir quelle molécule sera la plus adaptée à donner à votre cheval par le biais d'un vermifuge en particulier. Ça évitera de ce fait, eh bien, de traiter un cheval qui n'a pas forcément besoin, voilà, d'éviter un traitement inutile tout simplement, mais ça évitera également de développer des résistances, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez très simplement donner un vermifuge à votre cheval, mais ce vermifuge n'est pas forcément adapté et du coup à l'intérieur les parasites vont développer une espèce de résistance à la molécule que vous allez donner et de cette façon, vous avez beau traiter votre cheval, eh bien il aura toujours des vers à l'intérieur tout simplement parce qu'elle ne sera pas adaptée. Alors vous l'aurez compris, la coproscopie ce n'est pas obligatoire, mais en cas de doute, si jamais vous repérez que votre cheval perd de l'état malgré que vous l'avez vermifugé, malgré que, comme je l'ai fait avec Nomade, les analyses de sang sont plutôt bonnes, vous pouvez tout à fait opter pour cette analyse. En moyenne, elle tourne aux environs de 10 €, juste l'analyse, je veux dire, je ne parle pas des déplacements, de l'intervention, etc. De votre vétérinaire. Vous avez les résultats en principe assez rapidement et au moins vous êtes sûr que vous allez faire une bonne action pour votre cheval. Voilà tout le monde, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous en aura appris un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas quelque chose auquel je pense systématiquement à vous rappeler, mais c'est quand même extrêmement gratifiant pour moi et super encourageant. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite également vivement à le faire puisque je suis extrêmement active. Vous avez des stories quasiment tous les jours, vous avez des nouvelles des poneys tous les jours également de mon quotidien équestre, donc vraiment n'hésitez pas. Tu peux également liker cette vidéo mais aussi la partager pour pouvoir divulguer cette information à un plus grand nombre de cavaliers. Quant à moi, écoute, je te remercie de l'avoir visionné, je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!